Bonjour les filles, alors c'est pour continuer notre petite exploration des tarots. Là je vais vous parler, vous avez eu je crois la vidéo de la carte 9, mais j'avais plus beaucoup de soucis sur mon téléphone. Donc voilà, je continue avec la carte 10 qui est la roue de fortune et qui représente une grande roue qui va dans tous les sens et où des animaux essaient de tenir dessus. Voilà. Donc, la 9e porte se referme. Dans les ténèbres de sa méditation, le mat a une vision, une roue gigantesque qui tourne et retourne sans l'aide de personne. Gémissements et lamentations d'animaux émergent de cette roue, laissant peu à peu place à des cris de joie et de bonheur, message d'espoir. Le mat comprend qu'il ne peut en être autrement. Il ne peut que subir les fluctuations des rythmes cosmiques. Les liens qui l'enchaînent à la matière proviennent de ses instincts animaux. S'il veut maîtriser son âme, il doit apprendre à dominer ses instincts. Donc, la carte 10, c'est la 10e lame du tarot. Ça marque le retour à l'unité et il s'enrichit d'un premier parcours de 1 à 9. C'est le nombre de l'accomplissement. Associé à Mercure pour l'ingéniosité, la vivacité, la curiosité, le dynamisme, Uranus, planète de l'imprévisible, de l'innovation et de la progression. Dans ce tourbillon de vie, quelle est la part d'initiative de l'homme? Les deux figures semblent apporter une réponse. La figure noire se précipite vers la matière, processus d'involution, refusant ainsi de regarder la mort en face. La figure blanche, assimilée à Hermès, chargée d'introduire les âmes en enfer, leur permettant ainsi de se parfaire par le partage à travers la mort, processus d'évolution. Le sphinge au-dessus est symbole de purification, éclairant l'âme et permettant ainsi la continuation de l'ascension. Cette lame est donc à la fois ce qui enchaîne l'homme en ce monde inférieur et la nécessité de se sortir de ce monde. Cette lame est esclavage et libération. Mais le mouvement de cette roue n'est pas destiné à durer sans fin. Le sens ésotérique de cette lame est le karma. L'homme ne vit pas seul, il est pris dans une collectivité. Il résulte d'une opposition au tout dont il fait partie. L'homme doit absorber en lui tout le cosmique. Il doit parvenir à trouver le chemin des origines. La parole perdue, tout au fond de lui, son unité. Si son âme n'y parvient pas, elle n'aura d'autre choix après la mort que de retourner dans la matière. Et c'est reparti pour un tour. Cette lame montre la lutte de l'homme contre lui-même et son étincelle divine jusqu'à ce qu'il réalise l'alliance. Chacun de nous doit réaliser en lui l'homme universel. Donc pour les mots-clés, c'est énergie importante, transformation, bonne vitalité, rencontre, changement, cycle d'évolution, concrétisation, bonne surprise, destin. La roue de fortune symbolise un événement soudain, un changement de situation inattendu. Son illustration montre les hauts et les bas de la vie. À tout moment, les situations peuvent prendre une autre tournure. Positive ou négative, rien n'est figé. Elle peut prédire dans le domaine financier un gain au jeu de hasard, une entrée d'argent inattendue. Dans le domaine sentimental, pour une personne seule, elle peut prédire la renaissance. On retrouve confiance pour enfin refaire de nouvelles rencontres. Dans le domaine sentimental, l'interprétation, renouveau dans les rapports sentimentaux, nouvelles rencontres, possibilité de haut, de bas dans les relations, fantaisie dans les rapports qui étaient devenus habitude. Plan professionnel, opportunités, propositions, évolution, accroissement des responsabilités, grande activité, chance dans les projets et les entreprises.
Plan matériel. Fluctuations financières, haut et bas, pas de grand danger car habilité et ingéniosité peut indiquer des revenus fréquents en dents de scie. Sur le plan spirituel, de par sa notion de perpétuel travail sur soi en vue d'atteindre l'équilibre, cette roue de fortune nous permet de nous élever vers la vraie lumière. Plan général, déplacement, voyage, déménagement, chance au jeu, arrivée de nouvelles. Et en valeur talismanique, favorise les déplacements, favorise la communication et apporte de l'énergie, du dynamisme et de l'opportunisme. Alors, pour continuer, nous allons continuer avec la force. La carte 11, qui est représentée par une femme qui a le chapeau avec le signe de l'infini et qui maîtrise un lion en lui ouvrant la gueule tout grand. Donc c'est la force physique, mais aussi c'est la force mentale. Alors, énervé, abasourdi du fracas de la roue, le mat voit apparaître la force qui lui dit « Je suis l'énergie psychique libérée. Je me situe à mi-chemin de ta longue voie initiatique. J'ai pour mission de t'expliquer comment dominer tes instincts et contrôler ton corps. Tu dois maîtriser l'énergie sexuelle afin de la fusionner à celle de ton âme. Ainsi tu pourras te servir de cette alliance fantastique pour éviter et vaincre ton karma. Et vaincre ton karma issu des faiblesses humaines. » C'est la 11e carte du tarot, chiffre 11. 11 égale 1 plus 1 égale 2. Il indique donc une lutte entre deux forces opposées. L'âme associée à Mars, planète de l'action, de l'énergie, de la volonté, du courage, également associée à Jupiter, planète de la grande envergure, qui permet donc les grandes réalisations. La force, une femme sereine, ouvre sans difficulté la gueule d'un lion, emblème de puissance, qui pourtant semble soumis, dompté, neutralisé par cette force féminine. Ainsi, deux forces puissantes et opposées se sont harmonisées. Nous possédons tous cet extraordinaire pouvoir de retourner les choses à notre avantage. La maîtrise de soi oblige le lion à ouvrir la gueule au niveau de mon sexe, nous dit la force. Le roi des animaux, symbole de l'énergie sexuelle, représente la forme la plus puissante du corps humain. C'est le serpent qui entoure la colonne vertébrale. Cette énergie sexuelle, par sa libération, réveille tous les centres du corps physique, véritable porte vers l'au-delà. À cette 11e lame, l'homme accède en partie à l'angélisme. À ce niveau, l'âme prend possession du corps humain pour le sublimer. L'homme s'oublie et accepte momentanément la transformation par l'âme. Cette puissance spirituelle, ainsi libérée, permet à l'homme de retrouver l'unité centrale. L'unité éternelle. Pour les mots-clés, courage, force, énergie, volonté, contrôle d'une situation, détermination et maîtrise des événements. La carte La Force, comme son nom l'indique, représente la force, la confiance en soi, la capacité à dompter les événements. Elle représente un homme courageux qui n'a pas peur, mais qui a la qualité d'être juste. Cette carte conseille de puiser votre énergie en vous-même et d'apprendre à vous maîtriser. Il faut agir dans l'action, et ceci sans écraser les autres, toujours dans le respect d'autrui en restant humble. Elle peut représenter une personne ayant un fort caractère, courageux et déterminé dans ses actions. Les interprétations, donc sur le plan sentimental, sécurité dans les relations, stabilité des échanges, magnétisme, solidité des liens de couple, plan professionnel, réussite et succès dans les entreprises, propositions sérieuses, assises professionnelles, ambitions réalisées. Sur le plan matériel, sécurité dans les domaines financiers,
bonne gestion, protection dans les affaires, investissement favorable. Plan spirituel, la matière étant dominée et les énergies cosmiques développées, l'évolution spirituelle est nettement favorisée. Réussite au concours et examen, réussite liée aux sciences occultes sur le plan général. Et en valeur de talisman, apporte énergie physique et morale et donne confiance en soi. Et pour terminer cette petite séance, la 12, le pendu. Et tel que vous le voyez, c'est un jeune homme qui est attaché par un pied et qui a les mains dans le dos. Alors on suppose que ses mains sont attachées ou non. En tout cas, c'est une carte qui apporte à la réflexion. Alors le mat se sent monter le long de sa colonne vertébrale, cette énergie qui le fait se sentir libre dans son corps. Il perçoit un curieux personnage qui regarde le monde par en bas. Apprendre à sacrifier une partie de soi, ta façon de vivre et ta manière de penser, oublie ton ego. Tu veux me comprendre véritablement? Médite sur le symbole de la crucifixion. C'est la 12e lame du tarot, le chiffre 12. Dans la mythologie, c'est le nombre des épreuves, les 12 travaux d'Hercule, renouvellement nécessaire d'un cycle achevé. Et la maison 12, c'est la maison des épreuves qu'on trouve dans un tirage qui s'appelle les 12 maisons astrologiques. Un tirage très complet qui représente tous les domaines de notre vie quand on veut faire un tirage de découverte à une personne. En astrologie, associé à Neptune, planète maîtresse des poissons qui développe l'intuition, l'inspiration, le mystère tout en accentuant le manque d'énergie. Le pendu, de par sa position, exige un abandon absolu du corps physique. Il apprend à se libérer de sa carapace humaine qui lui empêche l'accès au monde supérieur. Il se déleste du plus lourd et du plus terrestre qui s'échappe de ses poches, les deniers. Monnaie. L'homme doit apprendre à lutter contre sa survie, son instinct de vie. Il doit se préparer à accepter la mort partielle du sommeil, pour contempler les principes supérieurs qui régissent l'humanité. Même prisonnier de son corps de matière, l'homme peut, avec sa confiance, sa conscience, voyager dans les sphères subtiles de l'au-delà. S'il est corporellement impuissant, il n'en dispose que d'un plus grand pouvoir occulte et spirituel. Sa pensée, ses aspirations et ses sentiments se font sentir au loin. Ce pendu, en nous faisant entrevoir la mort physique de notre corps de matière, nous parle de philanthropie et d'humanisme. Ainsi, l'amour de l'amoureux s'est transformé en un amour humaniste, accepter de mourir pour sauver son semblable. On peut parler là d'initiation passive. Ce pendu, devenu maître de lui par la force, se détache du monde de la lutte, de la guerre, de l'affirmation de soi, pour entrer dans celui de l'amour, de la source même de la vie, du non-soi, du sacre. La différence entre le profane et le sacré, c'est l'ego. Le pendu vit dans sa soif d'idéal, sorte de conception religieuse réservée aux êtres dits supérieurs, aux sages. C'est l'application de l'oubli total de soi, un abondant confiant, une insouciance sereine. Cette lame prépare les épreuves de la lame suivante. La lame suivante, ça sera la lame 13. Pour l'instant, on va voir les mots-clés pour le pendu. C'est un être enchaîné, attente, méditation, solitude, abandon, blocage, abnégation, destruction, transformation, sacrifice. La carte Le pendu indique que l'on est pieds et poings liés face à une situation.
On se sent impuissance avec aucune solution pour résoudre le ou les problèmes. On ne maîtrise plus la situation. Il faut donc, dans cette période, prendre le temps de lâcher prise. Il faut savoir, dans certains cas, refuser les situations, l'immobilisme et prendre un autre chemin, une alternative plus sereine. L'échec de parcours lorsqu'on se retrouve dans une impasse ne sont pas un mal en soi. Elle peut nous inciter à prendre la bonne décision pour pouvoir ensuite mieux avancer. La situation peut être un enrichissement si l'on retient la leçon. Les échecs permettent de grandir. Faut-il encore prendre le temps d'en analyser les raisons et les causes qui nous ont amenés à cette impasse. Donc, les interprétations qui ne vont pas être très positives, plan sentimental, repli sentimental, sentiment non exprimé, blocage affectif, sacrifice pour maintenir un certain équilibre. Plan professionnel, situation d'attente, de blocage parfois, patience imposée, retard dans les avancements, contrariété possible. Sur le plan matériel, limitations, restrictions, épreuves financières, situation délicate en général. Plan spirituel, élévation vers les hautes sphères de l'amour universel. Don de soi, spiritualité sincère. Plan général, favorable dans les domaines liés à la spiritualité et défavorable dans tous les autres domaines. En valeur talismanique, ça favorise les recherches philosophiques, donc recommandé aux personnes qui s'investissent dans une nouvelle démarche initiatique ou dans des missions humanitaires bénévoles. Là, ça n'est pas indiqué, mais comme pour la carte 6, l'amoureux, il est recommandé dans un tirage d'en faire l'interprétation avec toutes les autres cartes, mais quand on n'a pas un feeling bien complet, on peut recouvrir la carte et voir dans quelle ambiance il y aura plus tard avec le pendu. Si on se retrouve encore dans des cartes un peu négatives de blocage, et sachez qu'à chaque fois qu'on tire une carte supplémentaire, c'est un délai supplémentaire dans le temps. Voilà, et je vais déjà voir ce qu'a donné cette petite séance, et ça me permettra peut-être pour avancer, pour ne pas perdre de temps, de vous faire et de nous permettre un peu plus de discuter autour de ça. Voilà, bonne journée. Et prochaine carte à venir, pour vous familiariser un petit peu, la 13, qui n'est jamais nommée, qui est la mort, la 14, la tempérance, la 15, le diable, et la 16, la maison Dieu. Et voilà pour la prochaine fois. À bientôt.